au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. La Bible dit, voici le jour que l'Éternel a fait. Dieu est tellement bon et merveilleux de nous avoir accordé encore une fois cette journée et ce moment de partager la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous donne la vie. Amen. Nous avons commencé une série d'enseignements. Je vais parler encore une fois sur la confiance en Dieu. Bien-aimé, la confiance vient de l'amour que nous avons pour notre Dieu. Tu peux dire que tu as la foi, mais si tu ne fais pas confiance à Dieu, je ne pense pas que ta foi va t'amener quelque part. Si tu crois vraiment en Dieu, tu dois lui faire confiance. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire confiance aux hommes, mais la confiance que nous avons envers nos prochains est différente de la confiance que nous avons en Dieu. Puisque le prochain, il peut faillir, mais Dieu ne faillit jamais. Je disais, Dieu ne faillit jamais. Voilà pourquoi notre confiance envers notre Dieu, elle doit être totale. Elle doit être absolue. Elle ne doit pas faillir. C'est-à-dire, quand tu as confiance en Dieu, reste ferme. La confiance prouve vraiment que tu as foi en Dieu. Celui qui n'a pas la foi ne peut pas avoir confiance. Et celui qui a confiance, il doit avoir la foi que Dieu va faire quelque chose. Amen. Psaume chapitre 37. Nous allons nous lever et honorer la parole de Dieu pour lire. Nous allons lire le verset 5. Ensuite, nous allons lire Nombre chapitre 13, le 2 premiers versets, et le 17e et le 20e verset. Psaume chapitre 37. Au nom de Jésus. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris cette parole-là? Encore une fois. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Nombre chapitre 13. Le 2 premiers versets et le 17e au 20e. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer les pays des Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront de principaux d'entre eux. 17. Verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays des Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui y habite, s'il est fort ou faible, s'il en est petit ou en est grand nombre. C'est le pays où... Jusque-là, c'est bon. 17 jusqu'à 28, il continue. C'est que le pays... C'est que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, c'est que les villes où ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées, c'est que le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a pas, il n'y en a point, ayez bon courage et prenez de fruits du pays. C'était le temps de premier raisin. C'était le temps de premier raisin. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît? Je rends grâce à Dieu qui a permis que nous puissions partager la parole de Dieu. Et je bénis encore le Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Et toi qui nous suis en ligne, tu ne seras pas déçu puisque
Ta confiance va t'amener à manger le meilleur produit de la ville. Amen. Je bénis tous les serviteurs de Dieu qui travaillent avec nous dans cette église. Nous avons lu Psaume 37 au verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Je disais tantôt, nous sommes en train de parler de la confiance. La confiance est née de l'amour que nous avons envers notre Dieu. Et la confiance, ça doit être rallié à notre foi. Si tu as foi en Dieu, si tu crois vraiment que Dieu est vraiment ton Père, tu dois lui faire confiance. Amen. Et c'est quoi maintenant la confiance? On définit la confiance par une conviction, une assurance que nous avons envers notre Dieu qu'il va agir. Puisque dans Psaume on nous dit, il agira. Et si tu as confiance en Dieu, tu dois le connaître. Puisque la confiance est le résultat de quelqu'un qui connaît vraiment son Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas lui faire confiance. Nous voyons les enfants quand ils vont à l'école, quand ils ne te connaissent pas, ils ne peuvent pas te faire confiance, n'est-ce pas? Si je croise par exemple notre frère Victor sur la route de l'école, il va venir vers moi puisqu'il me connaît, n'est-ce pas? S'il ne te connaît pas, il ne peut pas venir vers toi. Alors là, s'il vient vers toi, c'est qu'il te fait confiance. La confiance vient de l'attachement que nous avons envers notre Dieu. Amen. Tu t'attaches à Dieu et tu lui fais confiance. Voilà pourquoi Jésus a posé la question. Que dites-vous que je suis? Qu'est-ce que les autres disent que je suis? Et ils ne me connaissent pas. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Certains disent que tu es le Messie. Certains disent que tu es le prophète. Certains disent que tu es Jean-Baptiste. Certains disent que tu as l'esprit d'Élie. Mais vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Alléluia. Et c'est Pierre qui a dit, toi tu es vraiment le Messie. Donc tu dois connaître Dieu et tu dois connaître Jésus-Christ, qui est notre véritable Dieu. Alléluia. Amen. Qu'on le veuille ou pas, Jésus est le véritable Dieu. Amen. Amen. Alors nous devons le connaître. Si nous le connaissons, nous devons lui faire confiance. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Tu peux avoir confiance en ton mari. Tu peux avoir confiance à ton épouse. Tu peux faire confiance à ton enfant. Tu peux faire confiance à ton chef au travail. Mais sache que tous ces gens-là, ils sont limités. Ils faillissent toujours et ils trahissent toujours la confiance des humains. Mais Dieu ne trahit jamais la confiance de quelqu'un. Je disais, Dieu ne trahit jamais la confiance. Voilà pourquoi nous devons lui faire confiance. Ah, David dit, recommande, si tu fais confiance en Dieu, alors recommande-lui ton problème. Beaucoup de gens ne recommandent pas leurs problèmes à Dieu. Beaucoup de gens ne recommandent pas leurs difficultés au Seigneur. Soit ils pleurent, soit ils se lamentent, soit ils se plaignent, soit ils murmurent. Mais toutes ces choses-là ne peuvent pas faire que Jésus puisse agir. Si tu veux que Jésus agisse, recommande-lui ton sort. Ce matin, je veux que tu puisses recommander le sort de ton enfant, que tu puisses recommander le sort de ton épouse, que tu puisses recommander le sort de ta famille dans les mains du Seigneur. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui, il prendra soin de vous. Amen. Bien-aimé, quand tu as recommandé ton sort à Dieu, il va te conduire, il va te diriger, il va te révéler pour que le résultat soit vraiment digne de louange. La Bible dit,
quand nous avons déjà prié, nous devons croire que nous avons déjà reçu ce que nous demandons de la part du Seigneur. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Nous devons commencer à lui rendre des actions de grâce. Dans Nombre 13, Dieu dit, il donna l'ordre à Moïse, envoie les enfants, quelques personnes, dans le pays de Canaan pour explorer le pays. Ce qu'il est, s'il est gras, s'il est fort, s'il est riche, s'il est pauvre, si les fruits sont mûrs, si les fruits sont comment, donc aller visiter, explorer le pays de Canaan. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je veux que tu puisses comprendre que pour avoir confiance, tu dois être ferme dans ta foi. Mais il y a quelque chose qui perturbe toujours la confiance des croyants. Il y a une série, mais ce matin, je vais parler de deux choses qui perturbent la confiance, qui détruisent la confiance. Les ennemis de la confiance. J'ai intitulé les ennemis de la confiance. Le premier point, c'est des paroles négatives. Est-ce que tu peux répéter avec moi les paroles négatives? Les paroles négatives. Le deuxième point, ce sont les raisonnements et les pensées négatives. Les paroles négatives et le raisonnement, ce sont les ennemis. Il y a beaucoup d'ennemis. Nous allons le voir successivement, même dimanche prochain. Mais aujourd'hui, je vais parler de deux ennemis, faute de temps. Les paroles négatives et les raisonnements. Bien-aimé, tu peux faire confiance. La foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Et ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Tu peux être fiancé à quelqu'un, il te dit, je veux t'épouser. Cette parole-là crée la personne la foi, n'est-ce pas? Et elle fait confiance, pas puisqu'ils ont signé un papier, mais à cause de la parole. Alléluia. Mais la parole d'un homme, quelqu'un fait confiance. Il reste attaché. Mais la parole de Dieu, on doit faire 2 fois plus confiance. Amen. Mais il y a un ennemi de la confiance. Ce sont les paroles négatives. Quelqu'un te dit, je vais t'épouser. Tu fais confiance. Et quelqu'un d'autre vient te dire, la personne que tu veux épouser là, est-ce que tu la connais réellement? Comme le diable a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Ève avait confiance en Dieu. Adam avait aussi confiance en Dieu. Mais quand le diable est venu dire, Dieu a-t-il réellement dit? Il a posé une question qui a créé quoi? La négativité. Voilà. Alors, il y avait maintenant un doute qui s'est créé. Et quand le doute s'est créé, le diable a fini par donner une conclusion. Vous ne mourrez pas. Au contraire, vous allez connaître. Alléluia. Amen. Est-ce qu'ils avaient encore confiance? Ils n'avaient plus confiance. Pourquoi? Puisqu'ils ont écouté une parole négative qui a annulé les paroles positives de Dieu. Il faut faire attention aux paroles négatives, puisque ça peut détruire ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Il faut faire attention. Tu peux avoir des enfants, quelqu'un vient et te dit, ah mais moi mon enfant, il est autiste, vraiment, je prie vraiment que le Seigneur puisse le guérir. Quelqu'un te dit, mais moi je connais ma grande sœur, elle avait un enfant comme ça, jusqu'à 20 ans, Babi Kakate. Est-ce que vous entendez? C'est une parole positive. Ça peut créer quoi en toi? Ça crée un doute.
ça crée, ça enlève la confiance. Est-ce que tu comprends? Même si tu avais confiance en Dieu, mais ce que tu as entendu, ça peut détruire ta foi. Alléluia. Nous devons faire attention à ce que nous entendons. Si c'est positif, tu dois dire Amen. Mais si c'est négatif, quelqu'un qui a la foi en Dieu, il ne bronche pas. C'est quelqu'un qui a la foi en Dieu, il est inébranlable. Même s'il entend, il n'entend pas. Amen. Même s'il entend, il n'entend pas. Amen. Même s'il voit, il ne voit pas. Amen. Amen. Même s'il sent, il ne sent pas. Amen. Amen. Puisqu'il a confiance en Dieu. Amen. Bien aimé, fais confiance en Dieu. Amen. Ne fais pas confiance aux humains. Une fois, maman était malade. Nous sommes allés, je l'ai conduit chez le médecin. Et entré chez le médecin, son cœur ne battait pas bien. Elle était faible. Et nous sommes allés chez le médecin. Le médecin, après l'examen, moi j'étais sous la chaise. Il examine, il prend la tension, il prend tout. Il vient s'asseoir, il dit, madame, aujourd'hui c'est vendredi. Tout de suite là, je vous donne une lettre, vous allez aux urgences. Puisque dimanche, ça sera trop tard. Et lundi, ça sera trop tard. Puisque ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu, non, c'est horrible. Tu n'as pas beaucoup de chance. Tu dois aller aux urgences. Il a terminé. Il a donné à maman l'enveloppe. Nous sommes sortis de son cabinet. Moi, j'étais au volant. Mais alors, j'attendais que maman puisse réagir, puisque d'habitude, elle réagit tout de suite. Mais le médecin parlait, elle était là comme quelqu'un qu'on lui avait fermé la bouche. Alors moi, j'étais étonné, mais je dis, oh, il ne dit rien. Et j'ai écouté le médecin, j'ai dit, comment elle ne dit rien? Moi, je dis, oh. Moi, je dis, non, moi, je ne vais pas parler à sa place. Et quand nous sommes sortis, elle n'avait toujours rien dit. J'ai démarré la voiture. Je suis sorti de la parcelle du médecin. Sur la route, je me suis mis à côté. Alors je l'ai regardé. J'ai dit, tu as entendu ce que le médecin a dit? Maintenant, toi-même, qu'est-ce que toi tu dis? Elle m'a dit, Tozongandako. Nandimi makamunyos to alobiwana. J'ai dit, mais j'attendais que tu dises ça. Alléluia. Amen, amen. Je disais que j'attendais que tu puisses dire ça. Et nous sommes retournés à la maison. Elle a pris un dafalgan. On a prié. Le monsieur avait dit, dimanche est coco maté, dimanche est commis. Et dimanche, tu es une église. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? J'aime bien mon fils, mon petit-fils, quand j'étais malade. J'avais fait 3 jours, je ne descendais pas. Je vais faire un témoignage, vous allez le voir prochainement. Mais quand je suis descendu, mon dernier fils me dit, papa, il ne faut pas toujours écouter ce que le médecin dit, il faut écouter ce que Jésus dit. Amen, amen. Alors je me suis retourné. J'ai dit, qu'est-ce que tu dis? Il le répète, il ne faut pas toujours écouter ce que le docteur dit, il faut toujours écouter ce que Jésus dit. Amen. Et quand il a dit ça, il est parti. Alors ça a commencé à résonner dans mon oreille. Alléluia. Bien aimé, il faut faire confiance en Dieu. Si tu veux vivre heureux, fais confiance en Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Il y a toujours des ennemis de la confiance, des paroles négatives. Mon mobile noana, biso te bien bandaka, a ko changer té. Alléluia. Maintenant, quand tu es maintenant, on t'a dit ce mari-là ne va pas changer. Tu vois? Et on te donne un témoignage. Quand nous étions jeunes, il avait fait ceci, il avait fait cela. Maintenant, quand tu viens avec lui, tu vois des choses, il
il fait les choses comme on t'avait dit. Alléluia. Ça va te donner la foi. Ça va te donner le... Les choses qu'on m'avait dit, ce sont ce que je suis en train de vivre. Amen. Tu n'auras plus confiance. L'ennemi de la confiance, ce sont des paroles négatives. Bien aimé, il ne faut pas écouter les paroles négatives. Nous sommes ici à l'église. On peut dire, puisque les paroles négatives sont contagieuses. Le bas amen na yokabi. Les paroles négatives sont contagieuses. C'est comme un virus. Nous pouvons être ici à l'église. J'ai dit jeûne et prière pendant 2 jours. Tu vois, Priscille dit, est-ce que Tokokoka? Tu verras qu'une autre personne se va dire, Tokokoka, hein? Tu verras que, on peut dire, on va cotiser 200 €. Si maman ça fait dire, 200 € est belé boy. Tu verras une autre personne va dire, il y a solo est belé, hein? L'autre personne va dire, bah crise. Et papa Etienne va dire, bah polonais, bah zumbo on sur ma travaux. Est-ce que tu as raison? Alléluia. Donc les paroles négatives sont contagieuses. Mais la Bible dit, le scandale peut arriver. Mais toi, ne sois pas l'auteur ou le canal par lequel le scandale arrive. Si dans une église, toi tu es le promoteur des paroles négatives et les autres sont contaminés à cause de tes paroles, c'est toi qui porteras le chapeau. Vous voyez Judas? Judas, on lui a donné l'argent pour sacrifier Jésus-Christ. Mais Jésus devait être sacrifié par la volonté de Dieu. Mais Dieu cherchait quelqu'un qui avait un cœur disposé. Et celui qui avait le cœur disposé là, c'est Judas. Puisque Judas avait commencé depuis longtemps. Quand on vient pour mettre le parfum sur le pied de Jésus, tu vois son cœur? Son cœur était déjà mauvais depuis longtemps. On a gaspillé l'argent, on pouvait prendre ça pour le pauvre. On donne à Jésus quelque chose, mais lui parle de pauvre. Alléluia. Puisque son cœur était déjà mauvais. Bien aimé, dans une église, ne sois pas toujours le promoteur des choses négatives. Puisque tu vas influencer les autres. Vous voyez? Et la punition sera sur le promoteur. Et quand les autres, les gens qui ont donné l'argent, ils ont été punis? Ils n'ont pas été punis. Hein? Mais celui qui est mort, c'est qui? C'est Judas qui est mort. Marie et son frère Aaron, ils vont critiquer Moïse. Hein? Ils ont dit, mais Dieu parle avec Moïse, mais Dieu aussi parle avec nous. Mais quand Dieu a appelé Moïse, il a dit, je vais marcher avec toi. Mais ton frère, comme tu ne sais pas parler, ton frère sera ton prophète. Donc sans Moïse, Aaron ne pouvait pas prophétiser. Mais comme la parole de Dieu sortait dans la bouche d'Aaron, et sa sœur aussi, a dit oui, mais moi je suis de la famille de Moïse. Donc comme Dieu est avec Moïse, Dieu est avec nous aussi. Alors ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Alors Dieu est intervenu. Taisez-vous. Moi, quand je parle avec Moïse, je lui parle face à face. C'est moi qui ai donné la vision à Moïse. Je ne vous ai pas donné la vision. Mais vous êtes là pour aider la gloire de Dieu pour s'éclater. Mais Marie qui avait commencé, mais quand Dieu a puni, il n'a pas puni Aaron, il a puni Marie. Est-ce que vous comprenez bien? Hein? Dieu n'a pas puni Aaron. Mais Aaron était là, tant que Moïse. Mais Dieu a puni qui? Il a puni Marie. Marie avait la lèpre. Mais Aaron n'avait pas la lèpre. Est-ce que vous comprenez bien? Hein? Pourquoi? Puisque c'est Marie qui avait commencé. Nani Mokonzi? Alors toi qui as l'habitude toujours de critiquer les serviteurs de Dieu, de parler toujours, ne t'inquiète pas. Dieu a tout fait pour un but. Dieu a tout fait pour un but. On te dit, parce que Mikolo et Nyokolo Bissou, nous n'avons jamais prière. Alors toi aussi tu dis, il y a solo print. C'est maintenant qu'on est au salaki. C'est maintenant qu'on est au...
vous commencez à mettre des épices, vous commencez à mettre des choses. Non, des paroles négatives, ça peut détruire la confiance. Alléluia. Nous devons refuser les paroles négatives. Dans nos familles, on voyait souvent les temps de venir dans nos familles. Parfois les beaux-frères, vous verrez que de grandes filles venir dans les familles, ils voient de petites filles, ils touchent les cuisses, ils touchent les seins, ils commencent à parler, oh Yazandumba, oh Yazaboye, et toi le parent tu es là, tu ne dis rien. Alléluia. Maman Jacques Azosek. Ma mère me disait toujours, quand on voulait épouser, à leur époque, quand on voulait épouser une femme, on soulevait sa jupe pour regarder ses cuisses. Je ne sais pas si on vous a déjà dit ça. Amen, amen. On soulevait sa jupe pour voir ses jambes. On la regardait, on regardait le comportement de ses parents, le comportement de sa famille, et on regardait son corps. Si tu as des blessures aux jambes, comme les filles maintenant elles jouent au ballon, on dit non. Alléluia. C'est une parenthèse. Mais quand dans nos familles, même si c'est ta tante, même si c'est ta soeur qui vient dire des paroles négatives à ton enfant, tu dois lui dire non et annuler ces paroles-là. Puisque ça t'enlève la confiance. Et plus tard, tu verras que les paroles négatives prennent le dessus sur les paroles de Dieu. Le mal attire toujours. Bien aimé, le mal attire. Aujourd'hui, on peut te faire du bien. On te fait vraiment du bien.